Oui, moi je m'appelle Louis-Georges Fontaine. Je suis de la communauté de Ouachette-Nagmaliotenam. Moi, je suis né dans la même année que la construction du pensionnat indien de Maliotenam, 1950. Alors, je suis né en même temps que le pensionnat. Alors, on restait à 1 kilomètre du pensionnat chez moi. Là. Alors, moi, j'étais pensionnaire pendant 3 années. Maliotenam. Alors, j'ai vu beaucoup de jeunes là, qui ont passé le pensionnat, qui ont le même âge que moi, là, qui sont vivants encore, d'autres qui sont décédés par des événements, là, soit par maltraitance, l'alcoolisme, également aussi drogue. Également aussi, on peut parler aussi du suicide des gens là, qui ont vécu dans les pensionnats. C'était très dur de se séparer de leurs parents là, pendant 10 mois, sans jamais retourner dans leur communauté. Là, pour les gens de la communauté, la Basse-Côte, Fairville, Pessami. J'ai quand même mes frères et sœurs qui étaient en pensionnat. Puis je ne vais pas aller leur parler là, durant les heures qu'on était là, c'était séparé. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai fait des travaux, là, comme on dirait communautaires. Là. Je faisais la vaisselle 2 fois par jour pendant 10 mois. Je gardais les jeunes aussi. Là. Puis je faisais le ménage au dortoir aussi. Il y a ça. Alors, je faisais ça tous les jours. Tous les jours. Les autres partaient pour aller s'amuser dans la forêt ou jouer au hockey, mettons. Moi, on devait faire le ménage. Alors, c'était quelque chose d'assez dur. Là. Il y a eu aussi des gens qui se sont sauvés. Ça m'a affecté. Des gens qui se sont fouillés du pensionnat, puis qui ont été rattrapés par les policiers de la GSC. Puis ils les ont mis là, devant le pensionnat. Puis, c'était humiliant pour eux. C'était trop dur de vivre au pensionnat. C'était très... on perd notre langue. Puis, je voyais la maison de chez nous, là, c'était à 1 kilomètre. Alors, je voyais mes parents, je voyais la maison le soir qui s'était allumée, mais je ne pouvais pas y aller là, pendant 10 mois. J'ai eu des conseils d'amis qui ont été voir leur tradition, leur culture, leurs cérémonies sacrées. Comme je parlais de la sudation, des tables de sudation, puis la table tremblante aussi, on en parle souvent. Eux, nos aînés ou nos parents, arrière-parents, ils faisaient ces cérémonies-là. Mais nous, on n'a pas connu ça. Maintenant, non, nous, il y en a plusieurs maintenant là, qui se dirigent dans ce sens-là pour retrouver leur dignité, puis leur identité culturelle des membres des Premières Nations. C'était quelque chose comme qu'on se défonçait là, pour oublier notre peine, notre souffrance, je pense. Puis avec ça, là, il y a eu des bons joueurs de hockey dans les pensionnats. Puis il y a eu des joueurs là, qui sont dans mon âge, dans mon temps, c'était des joueurs là, qui allaient au tournoi international de hockey. Puis oui, c'était le plus grand tournoi au monde. Puis j'ai eu l'occasion d'aller, moi, avec les Indiens du Québec. Puis c'était l'équipe qui était très populaire parce que c'était la première fois qu'une équipe des Indiens du Québec se présentait au tournoi international de hockey. Puis cette année-là, on avait fait une bonne figure. Puis entre autres, un des joueurs là, qui était très populaire, c'était Arthur Gauthier. C'est un pensionnaire aussi, c'est un supérieur de point de vue. Je jouais avec lui, puis on a fait bonne figure. D'ailleurs, on a eu des répercussions, des demandes de dépistage. Lui, il a été repêché par les Bruins de Boston au 3e rang. Je dirais comme un joueur qui a dit, j'ai brossé pas mal la soupe au hockey. Soit c'est-il ici.
Puis à un moment donné, on jouait avec les blancs aussi ensemble, on jouait ensemble. C'était vraiment quelque chose là, de positif là, pour les membres des Premières Nations qui étaient pensionnaires. Puis avec ça, je pense qu'on a un peu, là, ça un peu adouci un peu la souffrance des joueurs. Puis on jouait beaucoup le matin, le midi, le soir, puis dans les récréations, c'était un gars. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une année là, à cette île, il y avait des équipes comme Mosquito puis Will Bampton, Midi, juvénile. Cette année-là, on avait tout gagné le championnat, les trophées de cette année. Alors, c'était pour ça, parce qu'on jouait tous les jours. C'était la seule activité qu'on avait. On allait à la patinoire 3-4 fois par jour, là, le matin, la récréation, le midi, le soir, puis ça jouait, puis c'était des équipes là, qu'on se divisait. Alors, mon nom, c'est Joey Junot. Je suis un ex-hockeyeur professionnel, olympien. Puis, c'est ça, suite à ma retraite du hockey professionnel, dans les années qui ont suivi, j'ai démarré un programme de développement hockey-école pour les jeunes en milieu autochtone et maintenant ailleurs aussi. L'expérience a débuté au Nunavik, c'était en 2006. C'est un méchant projet, puis c'est quelque chose que, au départ, j'étais comme pas mal tout seul là-dedans. Mais c'est ça, j'étais jeune, j'avais quoi, 37 ans, tu sais, puis beaucoup d'énergie, puis beaucoup de patience, puis je me suis embarqué là-dedans. Tu commences à t'imprégner des lieux, connaître la culture, connaître les jeunes, tu t'attaches beaucoup. Je me rappelle, je veux dire, dans les premières heures que j'ai été, c'était dans la communauté de Cognac-sur-Loudjouac, à l'embouchure de la rivière Georges, à la baie d'Ongava. Et puis, là, c'est ça, on voyait premièrement, plein de jeunes. Il y avait des jeunes partout. Puis beaucoup de hockey-ball dans la rue. Les jeunes jouaient au hockey dans la rue. Puis, fait que moi, je posais des questions. Tu sais, c'est cool. Et les gens ont l'air à aimer le hockey ici. Puis là, tout le monde me répondait. Les jeunes trippent vraiment sur le hockey. Puis j'ai proposé de partir un projet, de monter un programme avec eux, à la condition que le programme ne soit pas juste de faire du hockey. Il devait y avoir une composante liée à l'éducation. Un simple projet de développer un programme en hockey sur glace pour les jeunes, quelque chose qui était lié à l'éducation, lié au développement communautaire, venait souvent apporter le rayon de soleil que plusieurs jeunes avaient besoin dans leur vie. Je me présente, Vicky Lelièvre, directrice de l'éducation, ici à Uashat-Macmillan-Utenam. Le secteur éducation d'ITOM a procédé à plusieurs consultations au niveau de la population, au niveau des parents aussi. Au secteur éducation, on offre un service éducatif aux enfants, donc c'est important aussi d'être à l'écoute de la volonté, des besoins là, que les parents expriment pour leurs enfants. Au secteur éducation, on travaille beaucoup sur des projets pour de l'intégration au niveau de l'identité de nos jeunes, que ce soit au niveau de la culture, de la langue, la connaissance de leur histoire. On a un programme culturel là, dans notre secteur depuis maintenant. On est à notre 6e année avec une équipe de la culture. On amène les jeunes en forêt. Également, on a des chapetoines dans chacune des écoles qui nous permet là, de faire vivre des activités culturelles auprès de nos jeunes. C'est important dans une école d'offrir une diversité. Nous avons des jeunes quand même sportifs, il y en a qui sont des gens qui sont plus portés vers les arts, il y en a que c'est plus intellectuel, il y en a que c'est plus au niveau des sciences. Donc, on se doit d'offrir une diversité. Puis, quand on a eu la proposition par M. Joey Junot
d'offrir, d'intégrer son programme de hockey à l'intérieur de nos écoles. Mais c'est ce qu'on a fait. On a vraiment... premièrement, on a sondé les parents. On est allé voir les parents, savoir si les jeunes serait quelque chose, un projet quand même intéressant pour les jeunes. Les jeunes ont répondu aussi à l'appel face à l'intégration du programme Jouer Juno dans nos écoles. C'est un programme qui vise beaucoup au niveau de la forme physique, les habiletés sportives au niveau de nos jeunes, mais c'est un programme qui est vraiment en lien avec l'assiduité, la motivation de nos jeunes en classe. Donc, c'est un travail de collaboration avec le personnel enseignant et les responsables là, au niveau du programme Jouer Juno. Et le programme, ce qui est merveilleux avec ce programme-là, c'est vraiment, on favorise l'implication parentale. Donc, on demande aux parents de s'intégrer, d'accompagner leurs jeunes là, quand c'est le temps de la préparation à l'aréna. Les parents peuvent rester aussi pour regarder là, les entraînements. Fait qu'on voit toute l'évolution du jeune dans ses capacités techniques. Mais le hockey, c'est plus que juste une rondelle avec un bâton. C'est aussi tout ce qu'il se vit dans une dynamique de groupe. On apprend l'entraide, on apprend le partage, on apprend à se développer aussi comme joueur. Puis tout ça, ben, c'est fait en lien aussi avec des objectifs éducatifs aussi, là, en termes de persévérance scolaire, participation, meilleur comportement en classe, assiduité. Tout est, je trouve que c'est un projet, c'est un programme qui est complet. Puis on voit déjà des résultats. C'est quand même, on est à notre 2e année, on voit une motivation chez nos jeunes. Puis on sait là, que dans les années à venir, ce programme-là va vraiment prendre forme et va nous apporter là, du plus là, pour la persévérance scolaire de nos jeunes. On a vu des jeunes changer leur habitude alimentaire, arrêter de fumer. On a vu des jeunes, mettons, à l'âge de 15, 16, 17 ans, jamais tomber dans la drogue ou dans l'alcool quand tous leurs chums alentour d'eux autres étaient là-dedans. Des jeunes qui rentraient dans le programme à l'âge de 7-8 ans et puis qu'avec les années, allaient chercher des compétences de vie qui leur donnaient la possibilité de devenir des modèles incroyables. C'était assez spectaculaire, si on peut dire, parce que là, à un moment donné, je leur disais, OK, ben, le speech d'avant-match, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Puis je restais à la porte, j'écoutais, puis j'avais la chair de poule. Mon but, c'était de réussir à avoir quelque chose d'assez simple à utiliser, puis où ce que, mettons, l'entraîneur, l'instructeur arrive à chaque jour, puis il y a l'application avec son téléphone ou avec sa tablette, puis il y a sa session d'entraînement qui est là, c'est programmé, il y a juste à suivre. Fait qu'on est capable de prendre des jeunes maintenant à l'âge de 5 ans maternelle et puis de les amener jusqu'à 17 ans avec une programmation constante qui oublie vraiment rien. Je leur souhaite de réussir. Premièrement, il ne faut jamais oublier que le programme a été créé pour être un outil de motivation sur le plan personnel, sur le plan scolaire. C'est de faire de l'enseignement par le sport. C'est vraiment ça. Fait que moi, au départ, qu'est-ce que je veux, c'est que les jeunes réussissent, en suivant le programme, réussissent à aboutir à leur fin de parcours scolaire, si on peut dire. C'est un honneur vraiment grandiose là, quand on se fait demander de jouer un rôle, d'avoir un mandat aussi important pour la société. Pour moi, c'est ça. Quand on m'a demandé, j'étais comme sur le choc et puis j'essayais de comprendre, bon, ben c'est qu'est-ce qu'on me demandait de faire là-dedans. C'est bien beau de dire oui, mais maintenant,
c'est quoi, là, tu sais. Finalement, Mary Wilson m'a dit, regarde, je pense que le chef Little Child est la meilleure personne pour répondre à tes questions, tu sais. Puis, il est arrivé à côté de moi, puis il m'a dit, regarde, il dit, je suis un survivant de 2 pensionnats. Puis il dit, je suis en vie aujourd'hui à cause du hockey. Puis il dit, peut-être que tu t'en rends compte ou peut-être pas, mais il dit, moi, je suis convaincu que tu sauves des vies. Puis il dit, c'est pour ça qu'on pense que tu devrais être témoin d'honneur. Tu sais. Fait que à partir de là, j'ai passé les 3 journées qui ont suivi à entendre des témoignages et à comprendre plein de choses. Tu sais, j'avais une bonne idée, j'avais déjà, tu sais, par tout le temps que j'avais passé dans les communautés, au Nunavik surtout, mais j'avais été ailleurs aussi. Tu sais, j'avais quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça avait été, tu sais, l'horreur qu'il avait pu avoir et tout, mais ces 3 journées-là, c'était à l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal, tu sais, ça a été vraiment dur et difficile. Puis il a fallu que je prenne la parole la dernière journée, puis c'est la chose la plus dure que j'ai eu à faire dans ma vie. Pour moi, c'est d'informer, de dire la vérité à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Alors, il faut que je leur dise tout ce que je viens, c'est quoi j'ai vécu dans les pensions. J'ai grandi en allant quand même dans des bonnes écoles, puis j'ai jamais entendu parler de cette histoire-là de notre pays, que pourtant tout le monde devrait connaître, que tout le monde devrait être sensibilisé à ça. Je pense que cette journée-là, cette journée nationale-là, va être une opportunité annuellement de revenir à ça, comme c'est pas un one-time shot, tu reviens à ça puis t'en parles à chaque année. T'sais. Aujourd'hui, des fois, quand on passe devant le site du pensionnat, il me dit, c'est quoi ça, papy? Les poupées, les petits souliers qui sont là. Il y en a beaucoup là, dans l'ancien site du pensionnat. Je leur ai dit que je leur explique un peu c'était quoi le pensionnat. Je leur ai dit, moi j'ai bien